Si vous avez une Bible, et j'espère que quelqu'un autour de vous en a une, vous allez pouvoir ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je sais qu'il est déjà tard, donc je vais démarrer sans plus attendre. Comment continuer et tenir bon dans les temps difficiles? Je pense que c'est une question que presque tous et chacun d'entre nous se sont posés dans ces derniers 18 mois. En tout cas, dans ma vie, mon fils vient d'avoir 5 ans, mais je ne pouvais pas célébrer son 5e anniversaire avec lui parce qu'il est dans un autre pays et je ne pouvais pas aller le rejoindre dans cet autre pays. Je devais devenir son père par l'adoption à l'âge de 3 ans et demi. Je devais y aller et puis 3 jours avant, le pays, à cause du coronavirus, a fermé ses frontières. Et on attend toujours cet autre appel pour qu'on aille le récupérer. Peut-être vous aussi, vous avez eu des difficultés dans vos vies, dans vos familles, en plus des critiques dans l'Église, des tensions, et puis en plus les tensions dans le monde des frères et sœurs de par le monde. Donc comment est-ce que l'on fait pour tenir bon dans ce monde plein de difficultés? Comment on fait pour continuer quand on ne sait pas la durée des épreuves? Comment on fait pour aller le dimanche, si on est honnête, on a envie d'arrêter? Comment on fait pour continuer quand on est fatigué, découragé? C'est cette question-là. C'est cette question-là qui me mène à aller vers ce texte. Ce texte est long, on ne va pas pouvoir tout lire, mais juste regarder au début et à la fin de ce chapitre. Ici, Dieu te parle, et à moi, et à cette réunion ce soir. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retournez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. La Bible dit, souvenez-vous de l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous vous tenez, par lequel vous êtes sauvés, si vous tenez bon, si vous persévérez. La parole de Dieu nous dit, par ce texte, en ce moment, persévère, tiens bon, persévère dans mon amour, dans l'évangile, dans ma parole, dans ma promesse que je t'ai donnée, dans laquelle tu peux te tenir, qui va te sauver et te délivrer. Et à la fin, tu vas à la fin du chapitre et c'est marqué, Dieu nous dit maintenant, à toi là où tu es assis, à moi où je suis debout, 1 Corinthiens 15, 58, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Tenez bon, soyez inébranlables, ne laissez pas ces épreuves vous déplacer de la fondation qui a été donnée en Christ. Que cela vous permette de abonder. C'est pas juste n'abandonne pas, c'est abonde. Comment est-ce possible de nos jours? Voilà comment. En sachant que dans le Seigneur, notre travail n'est pas en vain. Ton travail, votre combat pour la foi, le fait que vous persévériez, ce n'est pas en vain. Ça vaut le coup pour l'éternité. Mais comment faire? Comment abonder? Avec confiance que ça vaut la peine. Et la réponse, elle est entre deux. C'est entre ce verset 1 et verset 58, mais on n'a pas le temps de tout lire. Mais j'ai envie de vous montrer trois vérités solides qu'on doit se souvenir si on veut abonder dans nos jours. Maintenant et dans le futur. Et en fait, c'est tout le chapitre qui nous dit de nous souvenir de vérité pour persévérer. La première vérité que Dieu nous dit,
Et il veut que l'on se souvienne aujourd'hui dans cette arène, peut-être vous qui regardez en ligne et qui écoutez en ligne, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, dans votre famille, dans votre église en ce moment même, mais j'ai envie que vous écoutiez cette parole là où vous êtes, assis où vous êtes, avec vos circonstances, frères et sœurs, premier appel, rappelez-vous, rappelle-toi que la grâce de Dieu va toujours, toujours, toujours être suffisante pour vous. Rappelez-vous que la grâce de Dieu sera toujours, et ce n'est pas juste le fait de le dire 3 fois, c'est 3 fois suffisant, mais on doit mettre l'emphase sur ce mot, c'est toujours suffisant. C'est toujours suffisant pour toi. Et 1 Corinthiens 15, verset 10, nous dit que la grâce de Dieu est la seule raison par laquelle Paul est ce qu'il est. Et la grâce de Dieu n'est pas venue en lui en vain. Et regardez les mots suivants, j'ai travaillé dur, mais ce travail n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui est en moi, avec moi. J'aime bien ce langage, ce que je fais, ce n'est pas moi, c'est Dieu, et c'est la grâce de Dieu. Et on va voir en 1 minute que Paul, il vit des épreuves, et il parle de la grâce de Dieu qui l'aide à continuer à persévérer au milieu des épreuves. Et on sait très bien que ce n'est pas le seul endroit dans la Bible. 1 Colossiens chapitre 1, il en parle aussi. 2 Corinthiens 12, il en parle aussi de la grâce qui est suffisante. La puissance est parfaite dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort, par la force de Dieu. Donc, on l'entend, cette parole de Dieu. Quelques pages plus loin, dans 2 Corinthiens 1, verset 8, Paul rajoute encore. Il nous dit clairement qu'on était plein de désespoir. Paul nous dit, je ne sais même pas si j'allais continuer, même pas dans le ministère uniquement, mais dans ma vie, je ne sais même pas si j'allais continuer. En fait, on a été condamnés à mort, mais cela était pour nous faire reposer, pas sur nous, mais sur Dieu qui ramène les morts à la vie. Et ça nous ramène à 1 Corinthiens 15. Comment est-ce que l'on peut se savoir que Dieu et sa grâce seront toujours suffisantes pour nous, pour toi, pour tes circonstances, ou ce que tu vis maintenant, ou ce que tu vas vivre dans les jours à venir? Paul nous dit, rappelle-toi, tu te reposes sur l'aide de Dieu qui ramène les morts à la vie, qui ressuscite les morts. Et c'est exactement ce que Paul nous dit un peu plus tôt, que Christ est mort selon les Écritures, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, il est apparu à Céphas et puis aux 12. Alors si on ne fait pas attention, on peut le lire ici, c'est basique. Ouais, voilà, il est mort, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité, mis au tombeau. Ouais, c'est monotone, ouais, je connais, mais pensez, réfléchissez bien à ces paroles. Il n'y a rien de monotone dans ce passage. On parle d'un homme qui est mort. La forme la plus violente de mort dans ces temps-là, mais après 3 jours de mort, pas partiellement mort ou à peu près mort, il est vraiment mort. Après 3 jours, il est revenu à la vie. Il a commencé à parler aux gens. Tu imagines, toi, aller à des funérailles de quelqu'un et puis tu vois ce corps sans vie dans le sol, mis en terre, et puis 1 semaine plus tard, cette personne physiquement qui se balade dans le rue et qui te dit bonjour, c'est dingue. C'est dingue, c'est super, c'est une bonne nouvelle. La mort n'a plus de pouvoir. Que ce soit jamais, ouais, je connais pour nous. Est-ce que tu réalises, chrétien, que la même grâce et la même puissance qui a été suffisante pour ramener Jésus à la vie est la même puissance et grâce qui est en toi maintenant alors que tu navigues au travers de ces épreuves? Écris ça. Si sa grâce a été suffisante de sortir Jésus du tombeau, alors sa grâce est suffisante pour te faire sortir de ces épreuves. Rappelle-toi ça, quelles que soient les ténèbres qui t'entourent, quelle que soit la difficulté qui t'entoure, quel que soit ton découragement, rappelle-toi de ça, que Satan a été battu, la mort a été battue,
le péché a été battu, que la joie, elle est là, et la grâce infinie, elle est là pour toi, et elle sera toujours, toujours, toujours suffisante pour toi. Ça, c'est le premier rappel que je voulais faire. Voici le deuxième rappel, la deuxième vérité basée sur 1 Corinthiens 15. Comment tenir bon dans nos temps difficiles? Numéro 2, tu te souviens que la résurrection est réelle. Rappelle-toi que la résurrection est réelle. Alors oui, la résurrection de Jésus entre les morts, c'est fondamental. Mais dans la vie de l'église de Corinthe, les gens ont été élevés dans une pensée grecque que le corps ne pouvait pas ressusciter, mais seulement l'esprit. Donc, notre corps n'allait pas ressusciter physiquement, mais notre esprit allait continuer. Donc, en résultat, les chrétiens croyaient qu'une fois qu'ils allaient mourir, leur corps n'allait pas ressusciter. Mais Paul, il leur rappelle, vous réalisez ce que vous dites? Les implications de ce que vous croyez? En essence, Paul dit, versets 12, 13 et 16, « Si vous ne croyez pas dans la résurrection physique de votre corps, dans ce cas-là, vous dites que Jésus lui-même n'est pas ressuscité physiquement des morts. » Et puis juste après ça, il dit, voici les implications. Mais maintenant, imagine si jamais Jésus n'est pas ressuscité des morts. Voilà 4 conclusions que Paul fait si Jésus n'est pas ressuscité physiquement des morts. Premièrement, si Jésus est encore dans le tombeau numéro 1, notre foi est futile et on est coupable devant Dieu. Verset 14. Votre foi est en vain. Votre foi est vaine. Prédication est vaine. En fait, toute ta vie, tu as basé toute ta vie d'un corps décomposé, d'un charpentier juif. Mais oui, même si la croix est l'endroit où le pardon se fait, la résurrection, on voit que le sacrifice a été accepté par le Père. Son sacrifice a été accepté pour les pécheurs. Donc la résurrection montre que ceux qui croient en lui vont vivre à jamais. Il a été livré à la mort par nos péchés et il est revenu à la vie pour notre justification. Donc la résurrection est une réalité et notre justification, elle est dans cette résurrection. Sinon, on est coupable devant Dieu. Deuxième, notre message est faux. Notre mission est détruite. Donc notre prédication est en vaine. Verset 14. C'est pas vrai. On est en train de mentir. Donc notre mission en tant que chrétien, elle est destructive. Verset 15. On est faux témoins à l'égard de Dieu. On est des faux témoins sur Dieu. Si Jésus n'est pas ressuscité physiquement des morts, on est en train de mentir à tout le monde. On déshonore Dieu lui-même. Et si ce n'est pas suffisant, numéro 3, si Jésus n'est pas ressuscité physiquement des morts, ceux qui sont morts en Christ ont été condamnés devant Dieu. Verset 15, ceux qui sont endormis en Dieu ont péri. Donc si Jésus n'est pas ressuscité des morts, donc les chrétiens qui sont morts n'étaient pas pardonnés de leurs péchés, ils étaient coupables devant Dieu et donc maintenant ils sont dans une condamnation éternelle, le jugement juste pour leurs péchés. Et puis Paul conclut pour sa vie personnelle et nous, si Jésus n'est pas ressuscité physiquement des morts, donc la prise de risque, les épreuves, l'obéissance à Jésus, ça ne sert à rien dans cette vie. Verset 19, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, verset 19, si dans cette vie seulement nous espérons en Christ. Verset 30, il parle des dangers d'être en péril. Il dit, mais si jamais Jésus n'est pas ressuscité mort, mais moi je gaspille ma vie, ça ne sert à rien ce que je fais. Si cette vie c'est tout ce qu'il y a, donc mangeons, buvons, et puis demain nous mourrons. Ça fait sens des fois, n'est-ce pas? Et si ce monde est tout ce qu'il y a, donc voilà, on abandonne quoi. Et on vit cette vie mondaine. Allez, on fait une petite pause, on maximise son confort. Cette vie fait sens si ce monde est tout ce que l'on a. La prise de risque, les épreuves, les obéissances à un rabbin juif mort sur une croix, ça fait aucun sens. Vous vous souvenez le pari de Pascal, la théorie de Blaise Pascal était « c'est mieux d'être chrétien que d'être non chrétien », tout simplement à cause des chances. Il dit, mais si tu vis ta vie en tant que chrétien, et puis tu réalises que
le christianisme est faux, bah, tu dis, bah, c'est pas très grave parce que tu as vécu une belle vie, donc tu perds peu. Mais si jamais tu vis ta vie en tant que non-chrétien et finalement tu trouves que dans l'éternité, le christianisme est vrai, dans ce cas-là, tu perds tout. Et tu vas passer toute ton éternité en enfer. Donc si jamais tu pèses le pour et le contre, tu dis, bah, en fait, c'est plus sage d'être un chrétien. La Bible est à l'opposé de cette thèse. Voilà, Pascal dit, ce que Pascal dit est peut-être vrai si jamais la vie chrétienne était juste, en fait, le rêve américain. Hein. Allez, on vit avec les possessions, les plaisirs. Allez, on va à l'église le dimanche de temps en temps. Et si jamais c'était ça le christianisme, alors oui, le pari de Pascal ferait sens, mais non. Dans notre culture, on a cette version du christianisme, c'est cette version du christianisme que beaucoup de chrétiens croient. Et puis ils se disent de temps en temps, je vais aller voir Jésus. Mais cela n'est pas ce que la Bible enseigne. Parce que le christianisme biblique est une question de risque, d'épreuve, d'obéir à Jésus, de dépenser sa vie pour répandre l'Évangile, pour que l'on puisse aller dans des endroits difficiles, aller là où il y a des besoins, pouvoir abandonner ses possessions, abandonner son confort, prendre des risques. Et cela ne fait sens que si Jésus est ressuscité des morts. Je me souviens d'une famille dans notre église qui est venue nous voir il y a quelques semaines. En fait, je les ai rencontrés pour la première fois lors de cette conférence il y a plusieurs années. Et dans la providence de Dieu, ils sont revenus dans notre église à Washington, D.C. Et cette famille a réellement décidé de tirer une croix sur le rêve américain. Ils prennent soin des enfants abandonnés par leurs parents. Et maintenant, ils ont pris un métier à l'étranger, dans l'ouest de l'Afrique, dans un peuple non atteint, pour leur transmettre l'Évangile. Et il y a 2 semaines, ils sont partis dans un lieu difficile à vivre, avec plein d'enfants, et Jésus. Et si Jésus est encore dans le tombeau, tout cela ne fait aucun sens. Allez, vivez votre vie tranquille, quoi. Allez, on s'en fout, on vit aujourd'hui tranquillement. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, donc maximise ton confort et minimise les risques que tu prends. Mais, verset 20 nous dit, « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, et cela change tout. » Alors voilà ce que l'on va faire dans 1 Corinthiens 15. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser aux conséquences qui existent parce que Jésus est ressuscité des morts. Alors, suivez-moi, parce que voilà les conséquences. Premièrement, notre foi a un fondement et on est devant Dieu. Notre foi n'est pas futile. Notre foi est fondée de manière exceptionnelle. On est éternellement en sécurité avec notre foi en Christ. Parce qu'il est ressuscité. Parce que tous ceux qui placent leur confiance en Christ sont pardonnés devant Jésus. Et oui, il est mort pour nos péchés et il est revenu à la vie pour notre justification. Et suivez-moi, parce qu'à la lumière de cela, notre mission est réelle, elle est urgente. On a vu et on connaît celui qui a conquis la mort, qui a vaincu la mort. Et on peut parler et annoncer ce message à tous les pécheurs dans toutes les nations, parce qu'ils ont besoin de l'Évangile. On ne fait aucun cas de notre vie. Et nos églises, nous allons prononcer et annoncer l'Évangile à tout le monde. On leur dit à toutes les nations qu'il y en a un qui a vaincu le péché et la mort. Et on le fait avec courage, parce qu'on sait que ceux qui sont morts avec Christ avant nous, maintenant, vivent avec Dieu. Même s'ils sont morts, ils sont bien vivants. Nous, vous et moi, nous n'avons rien à craindre dans cette vie que de vivre pour Christ et mourir est un gain. La pire des choses qui puisse arriver pour nous, c'est que Jésus l'a tourné dans la meilleure chose pour nous. Nous prenons des risques pour l'annonce de l'Évangile. Cette vie n'est pas à craindre dans cette vie. Nous obéissons à Jésus. Les gens devraient nous envier par la prise de nos risques, parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts physiquement. Cette famille que l'on a envoyée dans l'ouest de l'Afrique, en Afrique, cette famille qu'on a envoyée en Afrique, on devrait tous les envier.
que l'on y aille ou que l'on reste, on va prendre des risques. On va persévérer dans l'obéissance à Jésus parce que ce type de vie n'est pas en vain. Ta vie ne sera jamais en vain quand tu suis Christ ressuscité. Voilà pourquoi Paul continue à parler de l'espérance. L'espérance comme un jour, dans un clin d'œil, la trompette va sonner et les morts en Christ vont être ramenés à la vie. Et ceux qui sont vivants vont revenir à la vie. Et parce que la mort a été avalée pour toujours. La mort n'a pas de victoire. La mort n'a pas d'aiguillon. Il va nous ressusciter physiquement avec des corps qui sont impérissables. Quand j'écoute notre sœur, plutôt, cette sœur qui nous a menés dans cette chanson, Jésus-Christ, le roc solide sur lequel ou dans lequel je me tiens. Je suis tellement reconnaissant pour elle. Elle était encourageante cette semaine. Et ça me rappelle une de ses citations, alors qu'elle parle de son espérance, de notre corps ressuscité. Elle a écrit, j'espère en quelque sorte que je pourrais prendre ma chaise roulante au paradis, parce que je serai devant le Seigneur Jésus, et puis je vais pouvoir toucher ces clous, les marques des clous dans ses mains, et je dire merci Jésus. Et il va savoir que je le pense, parce que j'ai pu partager dans ses souffrances physiques. Il va voir que je me suis identifié à lui, donc ma gratitude, elle va être réelle. Et puis je vais lui dire, Seigneur Jésus, tu vois cette chaise roulante là-bas? Ouais, tu avais raison. Quand tu m'as mis dedans, c'était vraiment difficile. Mais le plus j'étais faible, le plus je me suis reposé sur toi. Et le plus je me suis reposé sur toi, le plus j'ai vu que tu étais puissant. Je n'aurais jamais imaginé voir la gloire de ta grâce au travers d'une chaise roulante. Merci Seigneur. Et maintenant, si tu veux, tu peux envoyer cette chaise roulante en enfer. Loué soit Dieu, la résurrection est réelle. Alors tenez bon dans les temps difficiles, parce que la grâce de Dieu, alors elle sera toujours suffisante pour vous. La résurrection est réelle. Et troisième point, rappelez-vous où l'histoire va. J'ai plus beaucoup de temps, mais au milieu de ce chapitre, on a un peu un résumé de l'histoire. Il remettra les royaumes à Dieu le Père, avoir détruit toute dénomination, toute autorité, toute puissance. Il leur a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors imaginez, voilà ce qui va se passer. Tous les royaumes seront soumis à Dieu. Et dans le futur, Jésus, maintenant, est ressuscité des morts. Il est au Père et il règne avec toute autorité. Il est auprès du Père et jour après jour, Jésus, il est en train de mettre tous les ennemis de Dieu pour en faire son marchepied, alors que l'Église persévère et proclame au travers des épreuves et des tentations. Les ennemis de Dieu sont en train d'être vaincus. Hommes, femmes viennent à Dieu. Et tous les ennemis de Dieu sont en train d'être vaincus. C'est là où les veuves, les pèlerins trouvent une maison. Les persécutés sont délivrés. Dans le nom de Jésus, les ennemis de Dieu sont vaincus. Voilà ce que Jésus est en train de faire maintenant. Il fait ça dans l'histoire et il le fait au travers de vous et de moi. Alors persévérez, Église. Ça vaut la peine d'abonder en cela. Gardez vos yeux fixés là où l'histoire est en train d'aller. Je vais vous raconter une histoire. Alors que j'étais au lycée, j'étais dans l'équipe de baseball. Et le seul problème, c'est que j'étais pas bon dans le baseball. J'étais mauvais au baseball. Il dit, ouais, mais bon, t'es dans l'équipe de baseball, comment ça se fait que t'étais pas bon? Oui, mais j'étais dans l'équipe de baseball parce que l'équipe de baseball, elle était mauvaise. C'est la seule raison pour laquelle j'étais dans l'équipe de baseball. On n'a jamais gagné un seul match dans la saison. Et un jour, on joue un match de baseball contre une autre équipe nulle. Donc, c'était un match serré entre deux équipes nulles. Et donc, c'était très serré. Et on arrive à la fin du match. Et puis, on était à égalité. Et c'était à nous de jouer. Et on avait cette occasion de gagner un match.
Je me rappelle, le coach nous garde et dit, les gars, le coach dit, on a enfin une occasion de gagner un match. On doit le faire maintenant, parce que si on va dans le temps additionnel, on va perdre. On va perdre, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, on va perdre. Donc c'est maintenant, ici, tout de suite. Alors il me pointe du doigt et il me dit, David, c'est toi le suivant. Quand tu vas à la première base, on te met à la deuxième, tu vas à la troisième base, et après, ouais, on va gagner. Je dis, ouais, c'est ça, ouais. On va gagner un match. Moi, arriver à la première base, ça n'arrive pas non plus. Donc, tous les mecs, ils sont, allez, vas-y, David, va jusqu'à la première base. Alors, je mets mon casque, je prends ma batte, je marche jusque là-bas et je prie. Je dis, Seigneur, tu sais, tu aimes tout le monde sur le terrain. Seigneur, donne-moi de la grâce. Utilise tout cela pour leur sanctification. S'il te plaît, Seigneur, je veux juste arriver à la première base. Alors je me tiens là avec la batte en main. Et par la grâce de Dieu, je n'arrive pas à taper la balle et résultat, je marche. Donc voilà, j'arrive pas à taper, donc je marche jusqu'à la première base. J'arrive à la première base, je regarde le coach. Le coach, il me fusille du regard. Et alors là, je commence à courir parce que mon collègue suivant, il réussit à taper la balle. Et j'arrive à base numéro 2. Et là, je commence à sauter en plongeant. Le gars attrape la balle et il me dit, à votre avis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes dedans ou alors vous êtes dehors. Et là, pourquoi tout le monde me dit là dans la salle, out? Non, j'étais safe, donc c'est bon, j'ai réussi. Safe, ça veut dire j'ai atteint la base. Ouais, merci beaucoup. Ouais, hein, j'ai des cannes, hein. Donc je suis sur la base numéro 2. La personne qui batte, il fait comme moi, il loupe, donc il marche. Donc si jamais vous ne connaissez pas le baseball, il ne reste plus qu'une seule chance. Donc voilà, c'est maintenant que ça doit se passer. Il ne reste plus qu'une occasion de battre. Donc il jette la balle et il tape. Et je vois la balle passer devant moi. Et je commence à courir de toutes mes forces vers la troisième base. Et je vois le coach. Le coach, il fait des grands gestes de la main comme ça, le plus vite que je puisse. Il dit, bah, vas-y coach, remplace-moi, hein, c'est facile. Donc il me fait go, go, go. Alors je dis, vas-y, va toucher la troisième base. Tu as juste à toucher la troisième base. Je regarde. Et je vois à 30 mètres devant moi, je vois un gars beaucoup plus costaud que moi. Il a tous ses équipements là. Il a son masque. Et là, il est sur la base et il m'attend. Et je me dis, ça c'est mon moment, c'est à mon tour de briller. Et je commence à courir de toutes mes forces, le plus vite que je puisse. Et puis là, tous les fans commencent à m'encourager. Bon, il n'y avait que 3 fans, hein, il n'y avait que 3 fans dans le public. Donc même nos parents n'allaient pas venir nous voir, on était tellement mauvais. Mais bon, moi je commence à courir. Je suis à peu près à 2 mètres et je plonge. J'étais comme dans un film. Mais alors que la personne récupère la balle, moi je saute et puis mes mains passent la base. Le gars il me touche et on se regarde tous dans la poussière. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Safe? Oui c'est bon, ou out? Tu as loupé. Et il dit safe, safe. Et tout le monde est devenu fou. Il court vers moi. Il saute sur moi. On avait cru qu'on avait gagné le championnat du monde, mais on a juste gagné un match. C'était l'un des plus beaux... Bon, c'était le seul moment de gloire de ma carrière sportive. C'était vraiment la joie pure dans ce moment. Mais bon, je vais vous poser une question. Imagine, moi en tant que joueur de baseball, alors que je courais vers la troisième base, je lève les yeux, puis je me dis, tiens, j'ai un peu faim. Puis au lieu de courir vers la base, je commence à aller vers la cabane de hot dog, la baraque à frites. Et là, au lieu d'aller à la troisième base, je regarde dans les stands une jolie fille qui est venue nous voir. Je dis, waouh, elle a l'air plus jolie que le gars qui m'attend là-bas sur la troisième base, donc je vais aller lui parler. Pour parler de je sais pas à quel point je marche bien. Ou imagine, si alors que je suis en train de courir et je vois le coach qui me court et qui me fait des mouvements,
qui me dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas passé du temps avec du coach, je vais aller lui parler, je vais aller taper la discute un peu avec lui là. Hey, reste tranquille, comment ça va? Comment ça se passe? Mais non, tu peux pas gagner un match, parce que alors que j'étais en train de courir et on était dans les dernières secondes, j'ai été distrait. Alors que tu devais courir tout droit, tu as été distrait. Et je vois une arène pleine de frères et de sœurs, et de l'autre côté de l'écran qui vivent des temps difficiles. J'ai envie de vous encourager. Tenez bon et ne perdez pas du regard votre direction. Ne soyez pas distraits. Fixez les yeux sur le prix, sur le roi qui règne maintenant sur toute dominion. Et un jour, il va délivrer tout le monde. Le diable, le péché, la souffrance, Covid, le cancer, les critiques, la mort, tout cela va être fini. Tenez bon jusqu'à ce jour, parce que vous devez vous souvenir que sa grâce sera toujours suffisante. Sa grâce sera suffisante. La résurrection physique est réelle et toute l'histoire se dirige vers ce jour où on sera là avec des hommes et des femmes de toutes nations, langues, qui vont se dire qui est digne d'ouvrir le sceau. Le lion de Juda qui a vaincu la mort revient. Il va revenir pour nous ramener à lui. Frères et sœurs, soyez inébranlables. Sachez que votre travail n'est pas en vain.